Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo DIY. Je sais, vu vos commentaires, que c'est le genre de vidéo que vous appréciez, donc je me devais d'en faire une pour la fête des mères. On va voir ensemble quelques idées cadeaux qui ne valent pas grand chose en termes de prix, mais qui peuvent faire très plaisir à votre maman pour la fête des mères, puisque c'est des choses faites soi-même. Je ne parle pas plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, qu'est-ce que vous allez offrir à votre maman pour la fête des mères, et est-ce que vous allez faire vous aussi des DIY ou reproduire le mien. Pour réaliser le premier DIY, il vous faut une bouteille en verre, un plateau pour mettre votre peinture, de la peinture de la couleur que vous souhaitez. Moi j'ai pris du bleu, du jaune et du blanc pour faire un bleu pâle, un pinceau, moi c'est un pinceau en mousse, et du vernis marin si vous souhaitez pour vraiment protéger votre peinture. Donc avant, on enlève l'étiquette en fait de sa bouteille en verre, et pour cela rien de plus simple, vous passez votre bouteille sous l'eau chaude. Et bien sûr, vous frottez avec une éponge ou avec une gratte-gratte, j'appelle ça une éponge gratte-gratte. Ensuite, voilà le résultat. Ce que vous pouvez faire, c'est soit mettre du dissolvant avec acétone ou soit mettre de l'acétone pour enlever vraiment le reste de colle, ou sinon gratter très fort sous l'eau chaude. Moi, j'ai choisi la simplicité, j'ai pris de l'acétone et j'ai frotté avec un sopalin. Ensuite, pour un résultat plus net, mais c'est pas obligatoire, j'ai mis du scotch en fait sur ma bouteille pour délimiter mon tracé. Place à la peinture, et pour obtenir la couleur que vous avez vue en début de vidéo, j'ai mis du bleu, une petite touche de jaune et du blanc, et j'ai mélangé jusqu'à obtenir la couleur souhaitée. Il ne vous reste plus qu'à peindre votre bouteille selon l'intensité souhaitée, donc vous pouvez rajouter de la couleur. Moi j'aimais bien ce côté un peu en transparence, ça me plaisait bien. Ensuite, une autre petite idée, ce que vous pouvez faire, c'est à l'aide d'un cure-dent dessiner un cœur, si c'est pour votre maman, et ça fait une transparence avec le cœur, ou dessiner ou écrire des initiales, ce que vous souhaitez. Bien sûr, donc avant de le faire sécher, vous allez enlever le scotch délicatement. Et vous n'avez plus qu'à ajouter les fleurs que vous souhaitez offrir à votre maman. Pour réaliser le second DIY, il vous faut du béton, un récipient pour y mettre le béton, un rouleau de papier toilette, un cône que vous pouvez aussi vous fabriquer vous-même et une spatule pour mélanger le tout. Donc là, je vais ajouter le béton dans mon récipient. Donc vous allez voir à peu près combien de quantité j'en mets pour réaliser un porte-bague. Donc j'en mets le bas de mon verre, ça équivaut à 25 centilitres au niveau de la taille du verre, si vous voulez savoir. Et ensuite j'y ajoute de l'eau, et en général il vous faut 10 volumes de béton pour 2 volumes d'eau à peu près, mais c'est noté sur votre notice de béton parce que peut-être que ça diffère selon le béton que vous achetez, donc je préfère pas trop vous donner le volume. Moi ce que je fais, c'est que j'attends que ça soit bien pâteux et je rajoute du béton si je trouve que c'est pas assez pâteux. Une fois bien remué, vous laissez reposer le béton 1 à 2 minutes et ensuite vous pouvez le transvaser dans votre moule. Et là pour le coup, le moule c'est un cône, donc vous pouvez vous le faire vous-même avec une feuille en fait en carton, une feuille plastique, comme vous souhaitez, une brique de lait si vous souhaitez, vous y mettez du scotch. Et ensuite le papier toilette me sert à faire reposer mon béton. Je vous conseille de faire ce DIY en avance parce que le béton ça met du temps à sécher, et pour vous dire j'ai mis à peu près 2 jours à ce qu'il sèche réellement. Et une fois qu'il est sec, il faut dérouler votre cône très délicatement afin de ne pas casser la pointe de votre porte-bijoux. Donc voilà, moi j'y vais mollo. Voici le résultat, et si vous souhaitez le personnaliser un petit peu plus, n'hésitez pas à peindre votre porte-bijoux. Troisième DIY, il vous faut de l'huile d'olive, un récipient pour l'huile d'olive et également du sucre. Donc là ça va être un gommage pour le corps, vu que c'est assez abrasif. Si vous voulez que ça soit pour le visage, vous mettez un sucre vraiment très fin. Vous ajoutez votre sucre ainsi que votre huile d'olive et vous venez mélanger le tout dans le récipient. Vous obtenez donc pour votre maman un gommage 100% naturel et plutôt nourrissant pour ses jambes, son corps, son ventre, ce qu'elle souhaite. Dernier DIY un petit peu plus onéreux, vous achetez une cloche et son parfum favori, vous les assemblez ensemble et je trouve ça un peu plus sympa à offrir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de gros bisous en attendant samedi la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos. Ciao tout le monde!